faut absolument que je te montre quelque chose. Je viens de passer plus de temps qu'il n'en faut à faire quelque chose. Voilà, j'aurais franchement pu m'abstenir, mais je voulais le faire. Et donc voilà, c'est ici que ça se passe. Je viens de défoncer un panneau d'OSB comme ceci. Je sais pas si tu vois. T'as vu le bazar? C'est un bel escalier, hein, avec des petites encoches. Pour pouvoir accueillir la culasse de la douche. Et comme ça, elle va être pile poil à la bonne distance pour que je puisse la sertir sans que ça ne dépasse de la cloison. J'ai fait des encoches là, mais j'ai aussi fait des encoches là. Pour tout ça, pour que ça puisse s'encocher correctement dans le rail. Oui, tu peux le dire en commentaire que je suis un peu maniaque. J'assume pleinement. 3 petites vis pour tenir ma belle planche défoncée. Et puis derrière, je vais encore mettre une autre planche à serrage pour être vraiment sûr que ça ne bouge pas. En plus d'être maniaque, je suis paranoïaque. Bon, ça m'a l'air bien accroché, tu vois. Et alors, donc, j'ai la place pour sertir les raccords. Et le plus important, je peux poser maintenant un panneau sans que ça touche. Voilà, c'est vraiment au millimètre près, hein, tu vois. Oui, alors j'ai mis des culasses comme ça et pas des culasses encastrables, enfin bon bref, c'est les moins chers, c'était les seuls qui étaient à sertir. Alors je sais qu'on peut mettre des raccords mécaniques dans les systèmes encastrables, je préfère sertir, c'est mon avis, mon choix, mon opinion, ma religion. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, c'est ce qu'il y avait. Voilà, il n'y avait pas d'autre chose. Ceci dit, je pense que c'est même mieux. C'est peut-être du chipotage, mais une fois que c'est fixé, voilà quoi, ça bouge plus quoi. Alors je refais la même chose pour les culasses du lavabo, et là ça va être plus facile parce qu'elles sont moins épaisses. Donc là je ne dois pas faire toutes ces découpes bizarroïdes. Tu me crois si je te dis que hier, toute la journée, j'ai fait des courses. Bon, j'ai quand même réussi à trouver ce dont j'avais besoin. J'ai notamment pris des tubes annelés. Ça c'est donc pour le prochain chantier qui va bientôt arriver. Et donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû retourner plusieurs fois chez le loueur de mini-pelles. Parce qu'il n'était pas là, puis sa machine marchait pas, enfin bon. Bref, voilà, les tubes annelés et les tuyaux rebelote avec la remorque et tout ça. Donc ça m'a pris une journée. Et à savoir que les tubes annelés et les tuyaux d'eau et de gaz dont j'ai besoin pour mettre dans la tranchée, je ne les ai pas trouvés chez les marchands de matériaux chez lesquels je vais habituellement. Donc j'étais allé chez un autre marchand de matériaux qui ne vend que du plastique. Et ça tombait bien parce que j'avais besoin d'une pièce en plastique que je ne trouve pas dans les magasins de bricolage. J'avais besoin d'un coude qui fasse moins de 45 degrés, et donc j'en ai trouvé deux, un de 20 et un de 30 degrés, et j'ai pris les deux, comme ça ainsi j'ai pu tester ma descente ici. Et donc j'ai trouvé mon bonheur avec ce coude à 30 degrés. Aujourd'hui je vais installer définitivement donc la décharge de ce WC. Je me souviens plus si je t'ai filmé la pose de ce WC, mais en tout cas il a été épique. Je vais te montrer quand même parce que il est particulièrement bien... comment dire, ça s'est pas vraiment passé comme il fallait, mais bon, maintenant, il est accroché, il tient bien. Enfin, finalement, j'ai pas grand-chose à dire, hormis le fait que, comme le mur de briques derrière est un petit peu de travers, les pattes de fixation sont vraiment bien de travers aussi. Le plus important, tu vois, c'est que ce bâti support, il est bien de niveau, et ça a été chipot, parce que, comme les briques sont un peu de travers, les attaches ont fini par glisser, se mettre de travers. Et au fur et à mesure que je vissais ces attaches, eh bien, le bâti glissait à gauche ou à droite. Et ça m'a pris 1 heure, je crois, pour le mettre de niveau. Maintenant ça va, j'y touche plus, il est bien accroché, ça bougera jamais. Habituellement j'ai toujours trop de profondeur. Généralement je mets une planche en bois pour rattraper l'épaisseur qui manque. Et ici c'est l'inverse, pour une fois j'ai pas beaucoup de profondeur, je suis vraiment limite, je sais pas si tu vois ici. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Et donc j'ai pas mis de planche pour pouvoir aplanir le support et pouvoir fixer mes petites pattes correctement. J'ai aussi mis de l'OSB un petit peu partout, hein. Tu vois, je mets des petits renforts à fleurs
des rails, et comme ça ainsi, si je dois fixer un lavabo, eh bien j'ai une emprise un petit peu plus solide. Et il y a aussi un autre truc qui me pèle les pompes. Alors je ne sais pas comment c'est possible, enfin si, j'ai compris, hein. Mon tuyau d'évacuation du lavabo, c'est désaxé. Alors tout se désaxe ici. Tu poses un tuyau, 2 minutes plus tard, et donc voilà, tu vois, le tuyau maintenant il est plus centré avec mes culasses, il devrait être là. Alors voilà, la tâche, la brique est tellement pourrie, tu vois, la tâche elle a pas tenu. Donc soit je laisse comme ça, soit je décale mes culasses, soit j'essaie de contraindre ce tuyau à se mettre droit. Je crois que je vais décaler les culasses, ce sera mieux... Enfin voilà, tu m'as compris. J'en profiterai pour refaire quelques renforts pour le lavabo. Il va m'en falloir aussi ici, je n'ai pas encore mis les rails, mais comme ça ainsi, sur toute la longueur ici, je pourrais éventuellement fixer un lavabo... tu vois, à l'endroit où je veux, quoi. A priori, le lavabo, il va démarrer quelque part là, et va se terminer quelque part ici. Donc j'ai besoin d'encore mettre un renfort là. Et comme ça, après, je pourrais mettre les panneaux à carreler. Mais avant de mettre les panneaux à carreler, il faudra d'abord mettre la pression, pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Hein. Parce que même si c'est serti, tu fais quand même attention, et tu vérifies qu'il n'y a pas de problème derrière. Hein. Une fois que tu as mis tes panneaux à carreler, tu vois plus grand chose. Pour pouvoir tester cette pression, maintenant je vais jouer un autre jeu. C'est celui de l'assemblage des collecteurs. Il y en a pas mal, hein. Il y en a, je crois que ça c'est pour le sanitaire, et ça c'est pour le chauffage, et ça c'est pour l'eau de pluie. Tous ces collecteurs-là, je vais les mettre sur ce mur ici. Et je ne me suis pas encore figuré comment je l'ai organiser tous ces tuyaux, parce que là je les ai accrochés temporairement, tu vois, pour ne pas qu'ils me gênent sur le mur. Enfin, ah oui, je sais pas si je t'ai montré, j'ai aussi replafonné le mur. Et donc pour ne pas être gêné pendant mon plafonnage, je les ai accrochés au plafond, mais il y en a quand même un paquet. Il faudrait que je fasse le plan de comment tout ça va tomber et où je les mets. Sinon, revenons à nos moutons, c'est-à-dire ce WC sur lequel je vais pouvoir enfin raccorder la décharge. Finalement, j'ai revu mon plan, j'ai changé le coude, j'ai mis l'autre. Alors finalement, je sais plus lequel j'ai mis. Je crois que celui-là, c'est celui de 20 degrés. C'est écrit dessus, hein. Celui-là, c'est combien ? Ah non. J'ai mis un coude de 30. Mais finalement, avec mon coude de 30 degrés, eh bien ça passe. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, il est posé à blanc et je sais pas trop bien comment je vais faire pour le retirer. Et honnêtement, pour le coller, ça va être chaud parce que vu le temps qu'il m'a fallu pour le positionner, je sais pas comment je vais faire pour le coller. Je sais pas. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace ici derrière pour passer le tuyau. Le tuyau noir, il touche le mur quasiment. Et donc ça rend très difficile le fait de le manipuler derrière. Et voilà, bon, j'ai juste écarté un petit peu la culasse de gauche, donc j'ai un écart plus large que le standard, mais au moins maintenant ça a l'air aligné. Même si le lavabo va être devant et qu'il va cacher ça, j'ai envie que ce soit bien... tu vois, ce petit manchon là, je l'ai pas trouvé dans les magasins spécialisés en sanitaire, finalement j'ai trouvé dans le magasin de plastique, là où j'étais chercher mes tubes annelés, et où j'étais chercher mon petit coude. Quant à eux là, je les ai collés, et ça s'est bien passé du premier coup, ça s'est mis mais comme une couque. J'ai eu de la chance, je suis content, tout s'est bien passé, voilà, juste 1h30 pour faire ça quoi.